Il faut savoir écouter le silence. Il faut aussi savoir converser avec les choses, avec la nature. Un conseil d'un voyageur dogon à son ami Peul de Mopti. Il descendait juste du bateau fluvial qui venait d'accoster. Quel tumulte sur le quai et dans le quartier du port. Tout le monde joue du coude pour se frayer un passage entre les foules, les pousse-pousse, les troupeaux de bœufs, les vendeuses de petites choses posées sur la tête. On laisse place également au salam alek, une obligation culturelle dont on s'acquitte en prenant le temps qu'il faut. L'impressionnante activité du fleuve Niger fait de la ville un port stratégique du point de vue du transport intérieur, des échanges commerciaux et même du troc, une survivance des temps anciens. En fait, le port de Mopti est un bel exemple de ce qu'on peut faire dans le domaine de l'emploi in situ dans nos pays pauvres. Cela veut simplement dire qu'il est possible et peut-être plus indiqué de donner du travail dans les terroirs. Il doit en effet être plus facile de fixer quelqu'un dans un emploi, dans sa propre ville rurale, son village. Ainsi, dans les temps anciens et même pas si anciens que cela, les domaines agricoles prolongeaient les habitations. Les espaces champêtres étaient la zone rurale et économique du patrimoine familial. Pour en revenir à Mopti, ce spectacle de jour de fête que provoque l'arrivée du bateau donne envie de vous mêler à la foule et d'ajouter à la joie populaire ambiante. Me vient alors à l'esprit cette idée puisée chez les voisins du Mali. Pourquoi le Sénégal ne développerait-il pas le transport fluvial? Le recensement est pourtant vite fait. Des ports qui seraient tous soulagés, heureux de retrouver la vie et redonner vie à leur environnement géographique. La problématique de l'emploi des jeunes trouverait ainsi une ouverture, une esquisse de solution. Le parc de pirogues serait réaménagé et réajusté. Les pêcheurs trouveraient une nouvelle vocation, pour certains, en plus de nous donner notre poisson quotidien. Quelle jouvence pour le tourisme et quel bonheur pour les nombreux étrangers et autochtones qui souhaitent visiter les lieux cachés des îles du Sénégal. Dans le Sine Saloum, la Casamance, la région de Saint-Louis, les chutes du Sénégal oriental, la maison de René Caillé, Podor et Matam, et les fameuses balades musicales sur le fleuve, une expérience romantique testée il y a une douzaine d'années par le directeur de l'ISM. Hormis ceux qui habitent dans ces zones, combien de Sénégalais se souviennent du Bafing, du Bakoy et de la Falémé, ces affluents navigables du fleuve Sénégal, livrés aux seules baignades des enfants et à quelques lavandières, sauf alerte hélas régulière d'hippopotames. Il faut savoir écouter le silence. Il faut aussi savoir converser avec les choses, avec la nature. Un conseil d'un voyageur dogon à son ami Peul de Mopti. Il descendait juste du bateau fluvial qui venait d'accoster. Quel tumulte sur le quai et dans le quartier du port. Tout le monde joue du coude pour se frayer un passage entre les foules, les pousse-pousse, les troupeaux de bœufs, les vendeuses de petites choses posées sur la tête.
On laisse place également au salam alek, une obligation culturelle dont on s'acquitte en prenant le temps qu'il faut. L'impressionnante activité du fleuve Niger fait de la ville un port stratégique du point de vue du transport intérieur, des échanges commerciaux et même du troc, une survivance des temps anciens. En fait, le port de Mopti est un bel exemple de ce qu'on peut faire dans le domaine de l'emploi in situ dans nos pays pauvres. Cela veut simplement dire qu'il est possible et peut-être plus indiqué de donner du travail dans les terroirs. Il doit en effet être plus facile de fixer quelqu'un dans un emploi, dans sa propre ville rurale, son village. Ainsi, dans les temps anciens et même pas si anciens que cela, les domaines agricoles prolongeaient les habitations. Les espaces champêtres étaient la zone rurale et économique du patrimoine familial. Pour en revenir à Mopti, ce spectacle de jour de fête que provoque l'arrivée du bateau donne envie de vous mêler à la foule et d'ajouter à la joie populaire ambiante. Me vient alors à l'esprit cette idée puisée chez les voisins du Mali. Pourquoi le Sénégal ne développerait-il pas le transport fluvial? Le recensement est pourtant vite fait. Des ports qui seraient tous soulagés, heureux de retrouver la vie et redonner vie à leur environnement géographique. La problématique de l'emploi des jeunes trouverait ainsi une ouverture, une esquisse de solution. Le parc de pirogues serait réaménagé et réajusté. Les pêcheurs trouveraient une nouvelle vocation, pour certains, en plus de nous donner notre poisson quotidien. Quelle jouvence pour le tourisme et quel bonheur pour les nombreux étrangers et autochtones qui souhaitent visiter les lieux cachés des îles du Sénégal. Dans le Sine Saloum, la Casamance, la région de Saint-Louis, les chutes du Sénégal oriental, la maison de René Caillé, Podor et Matam, et les fameuses balades musicales sur le fleuve, une expérience romantique testée il y a une douzaine d'années par le directeur de l'ISM. Hormis ceux qui habitent dans ces zones, combien de Sénégalais se souviennent du Bafing, du Bakoy et de la Falémé, ces affluents navigables du fleuve Sénégal, livrés aux seules baignades des enfants et à quelques lavandières, sauf alerte hélas régulière d'hippopotames.